Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Lui qui m'a gardé depuis Kinshasa, hier soir, hier après-midi. Et il m'a fait arriver ici à Bruxelles aujourd'hui, les avant-midi, dans la paix, que son nom soit glorifié. Amen. À Kinshasa, vos frères et sœurs m'ont tous chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma femme aussi, qui est votre sœur, m'avait chargé de vous saluer. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je remercie aussi notre bien-aimé frère Michel, car il ne cesse de nous donner la confiance, de nous faire confiance, afin de nous accorder encore une fois de plus la chair. Que Dieu les bénisse richement pour cela, parce que c'est accorder la chair à quelqu'un, c'est vraiment dans ce que tu as confiance en lui. Parce que si nous prêchions la fausse doctrine, je ne pense pas qu'il pouvait nous accorder cette chair. Que Dieu le bénisse richement. Je suis dans la joie, comme je l'ai toujours dit, d'être ici chez moi. Je n'aime pas que je dise chez vous, parce que ici c'est notre maison à nous tous. Nous sommes les enfants de Dieu et cette maison n'appartient à personne. C'est la maison de notre Dieu à nous tous. Et notre Dieu, il a plusieurs maisons. Il a d'autres maisons à Paris, il a d'autres maisons à Kinshasa. Et nous aussi, nous sommes ses enfants. Et nous sommes partout où nous servons Dieu, mais nous sommes tous ses enfants. Et quand je suis ici, je suis un enfant de Dieu. Quand je viens ici, je suis le frère Bola de Bruxelles. Je ne suis pas de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Par la grâce de Dieu, dans les quelques minutes, nous allons parler de la part du Seigneur. Oui, frère, comme je le disais, ici, c'est chez nous tous. Parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit dans Jean chapitre 1, versets 11 à 13, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc nous tous là qui croyons en son nom, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi nous nous aimons les uns les autres. Parce que nous sommes issus d'un seul. Amen. Oui, frère. Ce qui nous unit est plus fort. Amen. Et c'est le Seigneur qui nous unit. Amen. Frère, nous ne sommes pas nés par la volonté de la chair. Non, spirituellement, nous sommes nés par la parole et l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi même Christ dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que dans la nouvelle naissance, nous revêtons la nature de Christ. Amen. Et quand nous revêtons la nature de Christ, nous sommes par là des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous avons la vie de Dieu en nous. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Oh, que notre Dieu soit glorifié, frère. C'est vrai. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 2, ça je peux lire. On n'a pas encore commencé. Ça je peux lire. Hébreux chapitre 2, versets 11 à 13.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et Dieu nous a pris, nous a donné à Jésus. Et Jésus dit, et me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Oh, que son nom soit glorifié. Oui, bien-aimés frères, que notre Dieu soit loué. Nous allons nous lever, frères. Nous allons nous lever. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Merci, frère. Si vous êtes là pour écouter Dieu, vous allez l'écouter. Mais si vous êtes là pour écouter le frère Bola, vous allez aussi l'écouter. Mais vous serez déçus. Nous ne venons pas pour écouter un homme. Parce qu'ici, c'est la maison de Dieu. Nous, quand nous venons ici, c'est pour écouter Dieu. Point barre. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Jean chapitre 4, versets 7 à 23. Jean 4, 7 à 23. C'est presque une longue lecture, nous allons supporter. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons.
Frère, même nous ici à Bruxelles, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Mais l'heure vient et elle est déjà venue ». Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse encore. Amen. Je vais dire un mot de prière. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Dieu, notre Père céleste, nous venons de lire cette parole qui ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera point, Seigneur. Donnez-en-nous la révélation. Brise ces écritures, communique dans chacun de nous la vie. Nous remettons cette prédication entre tes mains du début à la fin, que l'homme puisse quitter sur la scène. Toi, le Tout-Puissant, nous te prions de parler à ton peuple. Ce peuple n'est pas venu pour écouter Bola, car en lui, il n'y a rien de bon. Seigneur, ce peuple est venu t'écouter. Parle à ton peuple, touche même un seul cœur, ça sera pour l'honneur et la gloire de ton nom. Donne-nous des inspirations venant de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je salue également ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse aussi. Nous venons de lire cette écriture de Jean chapitre 4 et par cette écriture, nous connaissons l'histoire. Nous savons tous ce dont il est question. Il s'agit ici d'une femme samaritaine et du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous sait qui est Jésus. Jésus n'était pas seulement un homme, mais Jésus dans la chair, il était Dieu fait chair. Même les cheveux de Jésus étaient les cheveux de Dieu. Parce que les Saintes Écritures témoignent qu'il était l'empreinte de la personne de Dieu invisible. Frère, chacun de nous a son empreinte. Même si vous vous ressemblez avec votre enfant, mais quand vous allez même à l'ambassade pour prélever vos empreintes, chacun a son empreinte qui l'identifie personnellement. Mais Jésus, curieusement, ses empreintes étaient les empreintes de Dieu. Frère, Jésus est Dieu. Que le monde le veuille ou pas, Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Oui, frère. La Bible en témoigne. Celui qui a vu Branham a vu Branham, frère.
Celui qui a vu frère Franck a vu frère Franck. Mais celui qui a vu Jésus a vu Dieu dans la chair humaine. Il est l'unique qui était la parole faite chair. Le frère Branham était une lettre lue des hommes. Mais Jésus est la parole faite chair. Ça, c'est l'écriture. Je peux lire ça. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Oui, frère. Et au verset 14, non, je peux continuer. Verset 11, ça j'aime. Cette lumière-là, qui est la parole, elle est venue chez les siens. Donc auprès d'Israël, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoutez, frère, moi et toi avons trouvé grâce. Amen. Frère, s'il y a des gens à qui Dieu a fait grâce, c'est le frère beau là. Ah, oui, frère. Que chacun le dise de soi-même. N'attends pas que moi je le dise de toi. Non. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. S'il y a un homme qui a reçu la grâce dans cet âge, c'est d'abord moi. Et les autres après. Frère, parce que ici, au verset 12, donc après que les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, frère, nous n'étions pas destinés à les recevoir. Il n'était pas venu vers nous. Il est venu chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, il est là abandonné. Maintenant, c'est à toi de le prendre. Et quand tu le prends, il devient à toi. Amen. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ah, frère, c'est comme un trésor. Un trésor jeté dans la poubelle. Donc toi, tu connais la valeur. Par révélation. Tout le monde est passé. Frère, au point où Pilate le présenta. Pilate, le gouverneur, il dit au peuple que je ne trouve aucun crime sur cet homme. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Non, ce n'était pas qu'on l'appelait, il était le Christ. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Donc c'est pour dire que moi, je ne le crois pas comme Christ. Même si toi, tu ne le crois pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Je crois que chacun de nous est compté parmi les tous ceux-là qui l'ont reçu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la lumière. Elle a donné, frère, la lumière a un pouvoir. Amen. Elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, amen. Amen. La parole a été faite chair. Jésus est le seul qui est la parole faite chair. Amen. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Amen. Oui, frère. Mes bien-aimés frères et sœurs. Et qui était cette femme samaritaine aussi? C'était une adoratrice. Sans doute dans sa conversation avec le Seigneur, elle dit à Jésus que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et toi, tu dis que le lieu d'adoration n'est plus ici. Et puis tu me promets de l'eau. Mais quand je te regarde, tu n'as même rien pour puiser. Et moi, je t'informe, parce que c'est moi qui viens puiser chaque jour ici, je t'informe que ce puits est profond. Alors, d'où auras-tu cette eau que tu prétends me donner? Jésus lui dit, femme, celui qui boira de cette eau aura toujours encore soif. Mais celui qui boira de mon eau, celui-là n'aura jamais soif. Et moi j'ai une eau. C'est une eau que tu n'as jamais reçue. Moi, mon eau que je donne, quand tu l'as, cette eau se transforme en une source. Tu n'auras plus besoin de venir puiser ici. Donc dès que tu reçois mon eau, l'eau là que tu as reçue devient en toi déjà une source. C'est pourquoi il est écrit, vous, l'onction que vous avez reçue demeure. Et cette onction nous enseigne toutes choses. Frère, c'est pourquoi, bien aimés frères, l'heure est venue de ne pas attendre toujours les exhortations pour revenir à Dieu. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut que tu reçoives l'eau là qui se transformera en une source en toi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et cette femme était adoratrice. Elle était vraiment une conversation avec le Seigneur. Et au point où, quand Jésus lui a parlé de ce qu'elle était, elle a dit directement, je vois que tu es prophète. Bien-aimé, malgré qu'elle était adoratrice, mais elle n'avait pas encore cru. Tu peux adorer, mais tu n'as jamais cru. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as jamais cru. La foi, frère, et l'obéissance marchent ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Cette femme était une adoratrice, mais elle n'a jamais cru. Et elle discute avec le Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et toi tu prétends qu'il ne faut plus adorer ici. Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits? Jésus lui dit, femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Frère, notre thème c'est l'heure vient et elle est déjà venue. Mes frères et sœurs, l'heure vient et elle est déjà venue. Où le Seigneur est à la porte. L'heure vient et elle est déjà venue où nous ne devons plus continuer comme avant. Ça c'est très important. L'heure vient, elle est déjà venue. Ce n'est plus le temps de venir et rentrer seulement.
Non. C'est le temps maintenant d'être sûr que moi, ma lampe est allumée. Parce que tu peux avoir une lampe, mais quand elle est éteinte, ça ne te servira à rien. C'est le temps de s'examiner. Ce n'est plus le temps de regarder à celui qui est à côté. L'heure vient, elle est déjà venue, où notre préparation est plus importante que tout. Frère, si dans ta vie, tu ne sacrifies que les jours de culte pour aller dans ton travail, l'heure vient et elle est déjà venue, tu dois commencer à sacrifier le travail pour venir à l'église. Laissez les gens du monde le faire. Parce que chez vous ici, en Europe, c'est le travail ou rien. Mais dans la maison de Dieu, chez nous les enfants de Dieu, frère, nous sommes les fils du royaume. Chez nous, nous sommes dans un royaume. Et dans le royaume, c'est la parole du roi qui prime. Il n'existe pas de démocratie dans un royaume. Dans un royaume, on exécute totalement la parole du roi. Amen. Oui, frère. Amen. La parole du roi est irrévocable. Amen. L'heure vient et elle est déjà venue. Venir à l'église, c'est bien. Rentrer, c'est bien. Tu peux être régulier au culte, mais tu es païen. Tu peux même servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Frère, l'heure vient, elle est déjà venue où chacun de nous doit s'arrêter. Tu t'arrêtes, tu te regardes. Frère, il est temps de s'examiner soi-même. La préparation est personnelle. Frère, on ne se prépare pas dans le couple. Jamais. Il est écrit, de deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre est resté. On ne se prépare pas dans les collèges. Non. La préparation est individuelle. L'heure vient et elle est déjà venue où la vérité doit être dite en face. Même si cela blesserait qui que ce soit. Frère, tant que c'est la parole, si tu le fais, nous condamnons. Même si tu te fâches, on condamnera encore. Frère, nous ne venons pas ici pour un homme. Non, frère. Non, frère. Nous venons ici pour servir Dieu. Et nous connaissons où nous nous tenons. Tu peux refuser la vérité, mais même dans ta tombe, tu te souviendras de cette vérité. Frère, la vérité est têtue. Les Juifs ont commis une erreur. L'erreur la plus fatale, c'était d'enterrer la vérité. Frère, on ne peut pas enterrer la vérité. Non. Quand on enterre la vérité, elle ressuscitera. Amen. Et elle va te rattraper. Amen. Oui, frère. Amen. On peut se cacher partout. Mais devant Dieu, la Bible dit tout est à nu. Amen. Tout est à nu. Devant celui à qui nous devons rendre compte. L'heure vient, elle est déjà venue. Frère, notre préparation devient d'urgence. Frère, ça c'est pas une blague, je vous dis au nom du Seigneur. C'est le temps de nous préparer ou jamais. Quel temps nous sommes? Quel temps nous sommes?
vivre en Europe, ce n'est pas les synonymes d'être mondaine. Non. Tu vas rater l'enlèvement. Et tu n'auras qu'être l'arme pour pleurer. Frère, un moment donné, ces portes seront fermées. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels, les pentecôtistes qui ne savent pas pourquoi ils prient. Un jour, j'ai posé la question à une femme qui prie beaucoup. Sœur, pourquoi tu pries? Sa réponse, elle me regarde. Elle me dit, frère, je prie parce que dans la famille, il y a beaucoup de sorciers. Parce que si je ne priais pas, on va me tuer. Si je ne priais pas, je n'aurais même pas un travail. Donc son adoration, c'est tout autour des choses de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Nous, on ne prie pas pour avoir l'argent. Non, frère. Pour avoir l'argent, allez travailler, tu auras l'argent. Nous ne venons pas ici pour avoir des documents. Non. Nous venons ici pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, il y a des exigences à remplir, frère. Frère, tu peux tromper tout le monde, mais ta conscience, même quand tu es assis sur ta kiffe de toilette, ta conscience va te parler. Frère, ce n'est plus le temps de vous cajoler, frère. Ce n'est plus le temps de vous cajoler. Je ne suis pas là pour chercher à vous réconforter. Frère Mathieu. Ce n'est pas pour vous réconforter. Mais c'est pour briser tout ce qui est du diable. Amen. Frère, nous sommes dans la construction. Et vous devez savoir que dans la construction de l'édifice de Dieu, chacun a son poste. Le comble en est que beaucoup ne comprennent pas le rôle de chacun. Ici, même dans cet édifice, on peut tout arranger, c'est très propre. Mais si nous voulons faire passer un fil ici, lorsque un technicien viendra, frère, vous le verrez avec un marteau et un birin. Il commence à casser. Ce que vous voyez bon, lui commence à casser ça. Mais, frère, si tu ne connais pas son travail, si tu ne connais pas son rôle, tu peux le traiter de destructeur. Mais attendez, vous l'aimerez à la fin de la construction. Amen. Quand tout sera rendu parfait, vous comprendrez le rôle de chacun. Amen. Frère, nous sommes comme ceux qui viennent pour casser, pour faire passer un fil. On peut ne pas nous comprendre, mais nous prêcherons toujours comme ça. Ceux de Dieu comprendront. Parce qu'aujourd'hui, on aime bien des prédicateurs qui parlent, qui font ceci, qui est... En tout cas, lui, quand il prêche, il me met à l'aise. Frère, moi, je ne suis pas là pour te mettre à l'aise. Si tu veux être mis à l'aise, c'est chez toi à la maison. Ici, on ne met pas les gens à l'aise. Nous mettons Jésus à l'aise dans sa maison. Amen. Et tous ceux qui sont de Jésus maintenant, quand Jésus est à l'aise, tous ses enfants seront à l'aise. Toi, tu es mal à l'aise parce que tu es un cousin parmi nous. C'est ça ton problème.
Mais les fils et les filles de la maison seront tranquilles quand le papa parle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'heure vient, elle est déjà venue. Ce n'est plus le temps de regarder à ta sœur. Elle a fait. À ton frère, il a fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Frère, j'aime Dieu. Parce que Dieu, il ne s'occupe pas de tout ce que les gens racontent. Lui, il perce les cœurs. Amen. Il regarde les cœurs et il juge. Amen. Mais l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Que Dieu nous vienne en aide. L'heure vient. Elle est déjà venue. L'heure est venue, mon frère, ma soeur, de chercher la paix. La Bible dit, rechercher. Pas chercher, mais rechercher. C'est-à-dire, tu es en train de chercher, mais Dieu te dit, recherche encore. Amen. Ce n'est pas le temps de chercher la paix, mais de rechercher la paix. Donc Dieu sait que tu disais que non, moi je cherche la paix. Non, recherche encore. Parce que ce que nous te voyons faire, nous comprenons que tu ne veux pas la paix. Et un fils de Dieu, une fille de Dieu, voudra toujours la paix. Amen. Il n'existe pas un enfant de Dieu qui n'aime pas la paix. Jamais. Frère, nous vous prêchons aussi par expérience. Amen. Moi, votre frère, si je vois seulement un frère, il ne me salue plus, je ne serai plus tranquille. La Bible dit que si tu vois ton frère pécher, va vers lui. Parle-lui entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un autre témoin. C'est cela la procédure. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Quand je vois mon frère à pécher, j'appelle directement l'autre. Frère, est-ce que tu as constaté? Non, lui n'a pas constaté. L'Écriture dit, toi qui as vu, va vers ton frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Tu peux prétendre voir le Seigneur, mais sans la paix, tu ne le verras pas. Non. Mon frère, ma soeur, beaucoup vont rester. Le frère Branham dit, les petits insectes qui détruisent la vigne, ce sont les insectes qu'on sous-estime. Mais ce sont eux qui rongent les racines. Oui. Amen. C'est ça qui arrive dans notre vie. Les petites choses que nous négligeons. Ces frères-là, c'est mon ennemi, j'irai. Oh! Nous avons un ennemi commun. C'est Satan. Amen. Un ennemi commun. C'est ça. Nayoki amène à Seranto. Que Dieu te bénisse. Nous avons un ennemi commun et c'est le diable. Le frère Franck dit qu'il n'y ait plus un frère qui voit son frère et passer sans les saluer. Il dit qu'il n'y ait plus. Qu'il n'y ait plus. Mais toi, tu vas aller au ciel. Regardez-vous un peu. Fais un peu comme ça. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as senti dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as senti dans ton cœur? Quand tu as regardé l'autre là, que tu es de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu as senti?
c'est dans cet état-là que nous attendons les ciels. Frère, heureusement Dieu, il vous a déjà donné l'Europe. Restez seulement ici. Parce que vous êtes bien. Vous vivez bien. Vous mangez bien. Donc vous êtes à l'aise. En Afrique, nous vous envions. C'est pourquoi vous devez rester seulement ici. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure vient, elle est déjà venue. Arrêtons avec des rancunes. L'heure vient, elle est déjà venue. Le frère Branham disait, si tu sens dans ton cœur une racine d'amertume contre ton frère, il dit, va vite l'embrasser. Dis mon frère, Dieu me bénisse. Satan va partir. Frère, que du monde m'empêche pour aller au ciel, ça peut se comprendre. Mais ici, nous sommes des enfants de Dieu. Comment tu veux m'empêcher pour aller au ciel? Non. Tu es mon frère et ma soeur, comme je vous l'ai toujours dit. Même si tu me refuses, moi je suis avec toi. Tant que tu te dis ma soeur, je vais t'aimer. Que tu le veuilles ou pas. Jusqu'à ce que tu me diras que non, frère, en tout cas, si c'est comme ça, je ne suis plus ta sœur. Ok. Mais tant que tu t'appelles sœur en Christ, moi aussi je suis frère en Christ. Nous sommes un. Bien-aimé, j'ai entendu des gens qui disent partout, oh, frère, même ça aussi, est-ce que ça aussi, on peut pardonner? Quel est le péché là qui est impardonnable? Selon toi. Selon toi. C'est lequel? Tout péché est pardonnable. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Frère, nous nous préparons pour aller au ciel. Amen. Nous devons savoir comment nous devons nous préparer. On ne se prépare pas comme on veut, mais on doit suivre les instructions. Amen. Si tu ne suis pas ça, tu es en dehors. La Bible dit, l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu suivant la règle du jeu. Amen. Nous avons les modèles bibliques. Oui. As-tu appris où? Tabitha Dorcas et Marie, elles ne se saluaient pas. Paul et Pierre, ils ne se saluaient pas. Vous êtes une sorte de chrétien de marque déposée. Frère bien-aimé, si nous voulons aller au ciel, nous devons nous supporter. Jésus a supporté des coups. Hein? Frère, ce que nous ne comprenons pas deux fois, chacun de nous a son parcours. Il y a un cantique que nous chantons dans des verts pâturages. Si doux, si riche, Dieu conduit ses précieux enfants. Et dans ce cantique-là, le poète dit, certains par les eaux ou par les vagues, mais tous sous les sangs. Voyez frère, toi tu peux recevoir un coup dur. C'est pour toi, c'est ton expérience. Ephraim les recevra aussi à sa manière. Le frère Bola aussi en a à sa manière. Mais tu es appelé à vaincre cela. La Bible dit à celui qui vaincra. Qu'est-ce que tu dois vaincre? Tu dois vaincre ça, ces chocs-là. Tu dois surmonter ça. C'est alors que tu es vainqueur. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Chacun a son fardeau. Frère Moutuna Moutuna Mukumba Naye, chacun a son fardeau. On ne portera pas le fardeau de l'autre. Moi j'ai mon fardeau. Le frère Ephraim a ses fardeaux. Même la sœur Patricia et le frère Ephraim, leur fardeau se diffère. Chacun a son parcours.
Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure vient, notre thème, l'heure vient, elle est déjà venue. Ne continuons pas à faire des va-et-vient. Parce que nous serons déçus. Et nous serons les plus malheureux. Frère, tu as fait déjà plus de 20 ans. Et rester encore, non. Non. Paul le dit, vous couriez bien, mais qui vous a ensorcelé? Vous vous aimiez les uns les autres. Vous vous visitiez les uns les autres. Mais qui vous a ensorcelé? Aujourd'hui, dans des églises, il n'y a que des clans et des camps. Ceux-ci ne se visitent qu'entre eux. Ceux-là ne se visitent qu'entre eux. Ceux-là ne se visitent qu'entre eux. Nous attendons l'enlèvement. Enlèvement va koko na bino. Quel enlèvement? Frère, les modèles se trouvent dans la Bible. Tant que nous ne reflétons pas ces modèles, nous n'irons pas. Que Dieu nous vienne en aide. L'heure vient et elle est déjà venue. Frère, ce n'est plus le temps de cajoler. Non, 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 non. C'est le temps de vous dire la vérité. C'est le temps de la préparation. Et ceux du diable aussi vont s'identifier. Et ceux de Dieu aussi s'identifient. Frère, nous sommes comme dans un match de football. 0 but partout. Prolongation, 0 but partout. Et à un moment donné, frère, tout devient sous pression. Parce que il faut qu'un vainqueur soit là. Même l'arbitre sera sous pression. Vous constaterez même les juges de touche sous pression. Même ceux qui regardent les matchs, ils seront sous pression. Parce qu'un vainqueur doit sortir. Et nous sommes, nous aussi, dans un match. Nous jouons dans l'équipe de Jésus. Et Satan aussi a son équipe. Satan ne veut pas aller en enfer seul. Il veut te tirer vers lui. La Bible dit, il n'existe pas un problème que le Seigneur ne pourra pas t'aider jamais. La Bible dit, à chaque problème, Dieu donnera la capacité. C'est toi qui ne veux pas te laisser. Tu penses faire quelque chose de toi-même. C'est ça le problème avec toi. Laissez tes fardeaux à Jésus. Amen. Amen. Tu verras comment la paix sera en toi. Alléluia. Tu verras comment tu vas commencer à prier avec onction. Frère, moi j'ai toujours dit, diable, tu peux tout faire, mais tu ne me changeras pas d'un enfant de Dieu à un enfant du diable. Amen. Jamais. Amen. Parce que je me connais. J'étais chez toi, j'étais refusé. Même publiquement, toi-même, tu sais que moi, j'étais refusé. Amen. Mais tu veux m'attacher vers toi. Tu ne m'auras pas. Amen. Jésus m'a déjà saisi. Nous avons déjà saisi à la main immuable de Jésus-Christ. Frère, un jour j'ai prêché, j'ai dit au peuple de Dieu, mon désir, c'est qu'un jour je présente même un frère ou une sœur au Seigneur. Après culte, un frère m'a suivi, un papa là, loco. Il me dit, ah frère, Ben, moi j'aime pas quand tu dis que tu as les soucis de présenter une seule personne. Pourquoi pas nous présenter tous? Voyez frère,
Frère, nous devons vouloir et les souhaiter même que toute l'église de Ninove soit enlevée. Oui, frère, c'est ça notre désir. Même si vous voyez les frères Tchounza monter ici, ils cognent comment. Un seul désir, nous tous, nous puissions aller au ciel. Mais oui, frère, il n'existe pas de prédication qui veut vous envoyer en enfer. Jamais. Notre désir seulement que nous tous, nous puissions partir. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ça peut se faire. Oui, frère. Moi, je crois à ça. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Cette écriture résout tout problème. Rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons partir tous. Si nous le voulons bien. Si nous suivons les instructions. Si nous sommes prêts à abandonner ce que nous aimons là, mais qui est contraire à la parole. C'est ça le problème. La rancune que tu gardes là, c'est ça qui va te retenir ici sur la terre. Depuis que tu as volé là, tu n'as jamais restitué. C'est ça qui va te retenir. Frère, l'heure vient et elle est déjà venue. N'allons plus à l'église comme si c'était un mouvement. Mais que chacun y vienne par révélation. Parce que Jésus l'a saisi. Parce qu'il a la révélation que je vais là-bas pour recevoir et pour garder. Car bientôt je vais partir. Frère, il nous arrive à rencontrer des problèmes durs. Tu en arrives à un problème, tu te dis, ça n'est fini de moi. Moi, j'ai trouvé la solution pour tous ces problèmes-là. Je vais vous livrer ces secrets. Quand il y a un problème grave qui te dépasse, tu manques l'appétit, dis à ces problèmes-là. Jésus aussi te dépasse. Toi, tu me dépasses. Mais Jésus aussi te dépasse. Je vais manger. Même si tu n'as pas d'appétit, manger seulement pour prouver à ces problèmes-là qu'il n'est rien devant toi. Tu verras la solution te parviendra sans effort. Sans effort. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Je dis bien, sans effort, tu auras la solution. Frère, nous n'avons pas la solution parce que nous doutons. Douter, ce n'est pas dire à Dieu que tu es impuissant. Non. Douter de Dieu, c'est remettre en question son omnipotence. Quand tu t'accapares de ton problème, c'est-à-dire tu dis à Dieu, devant mon problème, c'est mon problème qui est le tout-puissant. Parce que si c'était Dieu, tu serais en paix. Et tu devais confier à lui ces problèmes. Il nous arrive à rencontrer des problèmes graves. Mais moi, j'ai toujours un mot que j'ai dit à Satan. Quand il me frappe, il me donne un coup dur. Je lui dis, Satan, je sais que c'est toi qui m'as frappé. Mais je te dis, que tu montes ou que tu descendes, je vais aller au ciel bientôt. Amen. Et toi, tu resteras. Amen. Donc, tout ce que tu fais, l'apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 8, il est déjà temps. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer. Ça nous étonne de voir des frères qui n'ont pas de moyens. Il prie, il est régulier à l'église. Une fois Dieu le bénit, il fuit l'église. C'est vraiment de la contraste, ça. Comment tu pries parce que tu n'as pas de moyens?
Comment expliquer? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et nous savons de qui nous recevons. C'est de notre Dieu. C'est pourquoi plus Dieu peut t'élever, plus tu dois t'humilier. Frère, quand tu t'humilies, tu donnes un travail à Dieu de ne t'élever que de t'élever. Parce que lui a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc quand tu t'abaisses, sera là. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre. Et c'est Dieu qui va t'élever. Mais quand tu t'élèves aussi, c'est quelqu'un d'autre qui va t'humilier. Et c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu t'humilie, frère, quand Dieu t'humilie, tu auras honte même de te regarder sur le miroir, toi-même. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. L'heure est venue de nous préparer personnellement, parce que la préparation est individuelle. Dommage qu'aujourd'hui la préparation est devenue commune. La préparation n'a jamais été commune. La préparation est individuelle. Chacun de nous doit se préparer. Toi, la parole ne te dit absolument rien. Même si on prêche comment, tu feras toujours ce que bon te semble. Mais un jour, tu rendras compte devant le Seigneur. Bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Notre grand souci, c'est que le parcours que nous avons déjà effectué ne soit pas un travail en vain. Ne soit pas un travail vain. Mais que Dieu puisse nous payer. Qu'un jour nous nous retrouvions au ciel. Et nous commencerons à raconter ce que nous avons vécu à Bruxelles. Ah frère, tu te souviens encore? Un jour, tu étais chez le frère Ephraim. J'étais venu te prendre dans la voiture. On était parti dans tel endroit. Frère, nous aurons à nous raconter beaucoup de choses. Le ciel dépasse tout. Le ciel dépasse le mariage. Mon frère, tu veux sacrifier la parole à cause d'une femme. Mais la femme déçoit, non? Oh, ma soeur, tu veux sacrifier la parole à cause d'un homme. Nous les hommes, nous décevons. Ah, frère, l'homme déçoit toujours. Oh, mon mari, il te décevra toujours un jour. Mais nous venons ici pour un mari qui ne déçoit jamais. Ce mari-là, même quand tu es enterré, il est avec toi. Il s'appelle le mari fidèle. L'homme est capable, qui n'a jamais échoué. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. L'incomparable, l'imbattable, l'indomptable. Quand il y a des problèmes, quand lui se présente, c'est la paix qui s'installe. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive quelque part, il a toujours un premier mot qu'il lance. Que la paix soit avec vous. C'est lui pour qui nous sommes réunis. C'est de lui que nous parlons. Et c'est lui qui dit Amen en toi. Oui. C'est lui qui parle et c'est lui qui accepte. Et c'est lui qui fait croître. Que Dieu nous vienne en aide. Aimons Jésus plus que tout. Aimez Jésus plus que ton mari. Aimez Jésus plus que ta femme. Aimez Jésus plus que tes parents. Aimez aussi Jésus plus que ton travail. Oui.
plus que ton travail. Mieux vaut pour toi de perdre le travail, d'être chômeur que de perdre le ciel pour avoir un travail. Ce que Dieu nous réserve, Pierre dit, bien-aimé, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce n'est pas ce que nous serons, mais ce que nous sommes maintenant déjà, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Tel il est, tel nous serons. S'il est créateur, moi aussi je serai créateur. S'il est le tout-puissant, moi aussi je serai le tout-puissant. Tel il est, tel nous serons. Ce n'est pas étonnant que nous partagerons avec lui la même gloire. Oui, frère. Oui. Il dit lui-même dans sa parole, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Frère, on ne s'assoit pas sur le trône en vain. C'est pour recevoir la gloire. Quand les anges seront en train de chanter, ce n'est pas Jésus seul qui recevra cette gloire. Son épouse à ses côtés recevra aussi la même gloire. Frère, c'est ce qui se passe dans des mariages. Quand nous allons dans des fêtes de mariage, vous voyez l'homme à côté et la femme à côté. On parle que des mariés. Ça sera comme ça au ciel. Les anges ne parleront que de nous. Mais ces gens ici, ils viennent d'où? Ils aiment du bruit. Oui, laissez-nous faire du bruit. Parce que vous ne savez pas d'où nous venons. Nous étions des soulards. Nous étions des fumeurs de chanvre. Nous étions des condamnés. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes des saints. Alléluia. Oui, frère. Bien-aimé, ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, oh, Seranto redeviendra comme Ketia. Plus belle que Ketia. Frère, Ketia ko sarabiso. Frère, nous attendons avant l'enlèvement. Paul dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ah, j'aime les Écritures. Il dit lui-même, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Frère, ça c'est une parole où même si tu n'as pas mangé, mais dans la parole de Dieu, l'âme est rassasiée. C'est pourquoi même si tu as des problèmes, viens à l'église. L'église, en quelque sorte, c'est une ville de refuge. Quand tu as des problèmes, je vais à l'église pour écouter la parole. La parole qui va me consoler. Oui, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mort, où est ton aiguillon? Nous parlerons. À un moment donné, nous parlerons. Nous ne prierons plus au nom de Jésus, mais nous parlerons par notre propre chef. Parce que tel il est, tel nous serons. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer, si Dieu le permet, le vendredi. Shalom.